Opportunité officielle télévision, Kolo Pambola Bino. Pour continuer au Salam Moussala Malamou, créer toujours la différence, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de la différence et de l'excellence. Et j'espère que le Seigneur fera des grandes choses, Nabino et Longo Nabino. En attendant, s'abonnez-vous. Voilà, merci. Abonnez-vous, que le Seigneur vous bénisse. S'abonner massivement dans Opportunité officielle TV, télévision. Donc, Opportunité officielle télévision, pour s'abonner, beaucoup de musique en Jambi, beaucoup de musique à Zengaloketu, beaucoup de formation, beaucoup de église, beaucoup de théâtre, olingo mona nga, olingo mona bango, olingo mona yo, olingo mona biso, kota kakawa yo moko mona mona. Donc, nga mutu na tindi bino bukota. Muta kondimila mingi zalaka ngai. Ngai soki na koti makambo esalaka jete. Donc, Opportunité officielle TV chaîne na bino bongole meso mwene. Voilà, nous recevrons pour vous aujourd'hui le révérend docteur Abraham Galassi, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez papa? Dieu nous soutient. Alors, nous sommes ici pour juste 3 jours de la conférence. Mais première chose, nous avons entendu les thèmes d'aujourd'hui qui sont les péchés collectifs. Nous voulons juste savoir comment un chrétien ou le corps du Christ pourrait faire pour éviter le péché collectif. Vous voulez savoir comment éviter? Comment éviter? Ah oui, je vous l'ai dit. Vous savez, je voudrais rappeler qu'il est écrit que vous serez jugés par chaque parole qui sortira de votre bouche. Alors, si vous faites des complots, des machinations, des critiques, cela n'est pas bon. Il faut sortir de ces milieux parce que le Seigneur lui-même, quand il s'agit de ses serviteurs, c'est lui qui en prend soin. Ce n'est pas à nous de juger. Même si c'est un serviteur d'une autre église qui se comporte mal, nous n'avons pas le droit de juger. Notre devoir, c'est prier pour eux, afin que Dieu les redresse. C'est là la notion du péché collectif. Je n'ai pas été en profondeur, mais tout cela suivait lorsque Jacob est venu en Égypte. C'est lui qui a béni ses enfants. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est Moïse qui a béni les tribus. Et la bénédiction, elle est différente. C'est à ce moment-là que Joseph devient comme le premier de la famille par ses responsabilités et que Ruben a perdu conformément à ce que son père avait déclaré pour avoir monté sur la couche de son père. Donc il a tout perdu. Mais tout a commencé par le complot. Il savait, mais il n'était pas assez responsable pour dire non à tout le monde. Et il a perdu, ça se suit. Donc c'est ça. Ok, merci. Nous voulons aussi parler de quelque chose à travers cette conférence. Et nous avons vu la sanctification de l'Église. Pourquoi ce thème à ces temps? Vous savez que lorsqu'on parle de la sanctification de l'Église, l'Église est l'épouse du Christ. Éphésiens 5 dit, Femmes, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné à l'Église pour la purifier, la sanctifier, afin qu'il n'y ait aucune tâche, aucun rite, rien de semblable, mais que l'Église soit glorieuse. C'est le travail que le Seigneur est venu faire. Et il va se présenter à lui-même, cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est son épouse. Et voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il faut laver la robe, laver continuellement la robe. Sinon tu n'as pas part à cela. N'est-ce pas, lorsqu'on parle des femmes, des 10 vierges, 5 étaient sages, 5 folles. 5 ne sont pas entrées. Quand bien même le maître est arrivé, le mari est arrivé. Donc nous devons vivre
une vie de sanctification continuelle. N'est-ce pas que les archanges dans Ésaïe 6 qui ont vu le siège de Dieu, et les archanges avaient 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils disaient Saint, 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 Saint. C'est Dieu qui est saint. Et il n'y a que lui qui peut nous sanctifier, nous mettre à part, nous purifier. L'Église doit savoir cela, sinon personne n'entrera. Même si nous sommes appelés à cela, comme les 10 vierges, mais 50% ne sont pas entrés, comme l'Église que vous voyez. On est là, mais la moitié de l'Église n'est pas prête. C'est 50%. Ok, merci. Un dernier mot pour le peuple de Dieu qui vous suivent. Oh, qu'ils viennent suivre la conférence et là, ils auront tout avec eux. Merci beaucoup. Ok, je vous assure que papa aussi n'était pas seul. Pendant tout au long de ce séminaire, on a aussi écouté notre maman avec un thème une seule chose est très nécessaire. Mais les premiers jours que maman nous avait parlé sur le ministère de 2 pieds, nous allons vouloir parler un peu avec maman. Juste deux petites questions avec notre très chère maman, si vous pouvez nous permettre. Ok, merci. Donc, shalom maman. Shalom papa. Les premiers jours, j'ai suivi, première fois maman parler sur les premiers éléments que l'ennemi attaque sur le pied. Comment? C'est biblique, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit à la femme, en maudissant le serpent, le Seigneur a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc les descendants de la femme ou les cils de la femme marcheront sur ta tête et toi tu mordras leurs talons. Ça veut dire que la première partie que l'ennemi attaque sur notre corps, c'est le pied. Pourquoi le pied? Parce que dans le pied, il y a la connexion avec tous les organes de nos corps qui sont liés dans le pied. Donc si on touche au pied, si les pieds sont paralysés, le corps ne peut pas fonctionner. Je voulais aussi poser cette question, pourquoi les pieds? Mais j'aimerais y arriver à deuxième point que maman avait dit, les pieds c'est le pouvoir de tout. Comment? Oui, c'est parce que par le pied, nous marchons. C'est avec le pied que nous prenons possession. Et si tu vois l'homme est debout et les pieds sur le sol. Donc Dieu nous a donné l'autorité sur la terre, sur tout ce qui se met sur la terre, même sur les eaux. Et nous marchons sur la terre. Cela montre et prouve que nous avons l'autorité sur la terre. Si tu mets ton pied sur quelqu'un, ça veut dire qu'il est sous toi. Et tu as l'autorité sur la personne. Alors pour tous ceux qui vous suivent partout dans le monde à cette heure, quel est le message que moi pourrais leur donner à travers ce séminaire pour nous suivre attentivement? Et le dimanche qui suivait, toute la chorale n'est pas venue. Pourquoi? Porque balangoli pasteur na bino. Tiraram o nosso pastor. Mas é aquele pastor. Mas quem colocou a palavra aqui? Será que é você? É Cesarino. Será que é você? Pasteur, attention, ce ne sont pas vos enfants. Pastor, tenha cuidado, não são vos filhos. Então, pensa aí que apesar que não são seus filhos. Mas agora não. São meus filhos. O pecado coletivo. Il faut confesser cela. Confessão do Evangelho. Tout ce que Dieu demande. Tudo que Deus pede para nós. Il a dit vous avez béni les gens, mais tout le monde n'est pas béni. Vous avez oublié la notion du péché collectif. Esqueci a noção do pecado coletivo. Celui qui marche sans révélation marche sans foi. O que anda sem revelação anda sem trabalho. N'écoutez pas les gens. La Bible dit sortez du milieu. A Bíblia diz que saiam dos seus meios. Se começar na igreja, você levanta, vai te conserva. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas qu'on vous fasse rater la bénédiction de
le ciel à cause de quelqu'un qui entraîne les gens dans des rencontres inutiles. Vous devenez un tribunal. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là est un envoyé de Satan. Celui qui fait ça, c'est l'envoyé du diable. Est-ce qu'il y a un quand je me donne un exemple? C'est là qu'il donne les sandales. Un modèle né. C'est là qu'il voit le type de modèle. Pour y encore manger, je prends dans un jour de la sauce. Il est quel type de modèle? Quel type de modèle? Priez pour lui, mais non pas ici. Oh, la Téléma. Et ça la passe